Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'un book haul du mois de avril et du mois de mai 2018. Donc j'ai en tout 34 livres à vous présenter. J'en suis pas fière, mais il y a 2 mois. Il y a beaucoup d'achats en brocante, vide-grenier, tout ça quoi. Ça dépend comment vous l'appelez. Voilà. Braderie, vide-grenier, brocante, voilà. Donc il y a 10 livres au mois de mai, de avril. Et 24 au mois de mai. Mais on va dire que dans les 10 livres, il y en a au mois d'avril, il y a 5 achats, 3 trouvailles en boîte à livres, un don et un gain concours. Donc on va commencer par le mois d'avril. Donc je vais commencer par vous présenter ceux que j'ai trouvés en boîte à livres. Donc pour commencer en boîte à livres, j'ai trouvé, j'arrive pas à le montrer, Roadmaster de Stephen King. Donc comme c'est un Stephen King, j'ai pas lu le résumé, voilà. Donc si je le lis prochainement, bah, vous le trouverez dans ma pile à lire. Sinon, ben voilà, ça attendra, c'est pas pressant. J'ai ensuite trouvé, alors oui, je sais, j'avais dit que je n'irais jamais de classique, mais faut savoir que ce livre-là, on en a tellement parlé à l'école que maintenant, ben je l'ai acheté quand je l'ai trouvé en boîte à livres. Enfin, je l'ai pas acheté, je l'ai pris quand j'ai trouvé en boîte à livres. Donc il s'agit donc le journal d'Anne Frank, donc de Anne Frank aux éditions Le Livre de Poche. Donc le Stephen King, c'est aux éditions France Loisirs. Enfin un truc France Loisirs, voilà. Et il faut savoir que la phrase derrière est en allemand et que la traduction est juste en dessous, mais c'est pas en fait, ça va absolument rien dire, quoi. C'est pas significatif de l'histoire d'Anne Frank, mais je la connais. Ensuite, le troisième livre, c'est ma belle-sœur qui me l'a trouvé en boîte à livres. Mais voilà, comme c'est une trouvaille boîte à livres, je le mets dedans quand même. Donc, il s'agit de Une nuit sur la mer de Patricia MacDonald. Donc, c'est un thriller encore. Toujours chez France Loisirs. Voilà. Donc j'ai à peu près lu quand je l'avais eu, mais je sais plus vraiment le résumé. De toute façon, je peux pas non plus vous dire tous les résumés parce que ça prendrait beaucoup de temps vu qu'il y a quand même 34 livres à vous présenter en une seule vidéo. Mais je pense que c'est une fille qui va disparaître en mer, etc. Pas loin des fêtes de fin d'année, etc. Donc ma belle-sœur m'a donné ensuite Fille de la tempête de Béatrice Beauté chez Casterman Épopée. Voilà. Donc j'ai lu juste en fait la phrase là dans le fond. Je sais pas si vous allez la voir. Voilà, la légende 10, la cité engloutie. Donc j'ai juste lu ça sur le résumé. J'ai pas lu plus. Ma belle-sœur m'a dit qu'il était bien. En plus de ça, il est très court vu qu'il fait à peu près 150 pages. Donc il va être très rapide à lire. Voilà. Donc on va passer ensuite au gain concours. Là j'étais vraiment très contente. Voilà. Donc j'ai gagné donc en fait j'ai gagné le concours de Chibi Bookin sur Instagram. Donc il y avait donc l'exemplaire de Les Animaux Fantastiques, le texte du film que j'ai toujours pas lu, mais je ne le lirai pas maintenant. Je pense que je vais attendre qu'on soit presque le 2 soit presque sorti au cinéma pour lire le livre. Oui, c'est un peu con mais bon voilà. Donc voilà, j'ai lu ça. J'ai eu ça, j'ai eu également, je vais vous l'attraper, ça avec, que j'ai déjà montré plusieurs fois en vidéo, donc le petit nifleur. J'ai eu un sachet de thé, des bonbons, un marque-page, mais je ne l'ai pas ici, donc je ne saurais pas vous le montrer. Et une carte que je n'ai pas non plus ici parce qu'elle me sert de marque-page pour une de mes lectures en cours. Donc voilà. Donc mes 5 achats du mois de avril. Donc pour commencer, il n'y a jamais plus de Colleen Hoover. En fait, quand j'ai vu qu'il sortait en poche, je me suis dit à moi-même, il me le faut, pour la simple et bonne raison que, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai lu November 9, et November 9 est un coup de cœur, et je me suis dit, si Colleen Hoover est un coup de cœur sur November 9, pourquoi est-ce que sur Jamais plus je n'aimerais pas? Donc je me suis décidée, et je l'ai acheté. Donc j'ai pas lu le résumé, enfin si je l'ai lu quand je l'ai acheté, mais ça date du mois d'avril, donc c'est un peu loin, on va dire, voilà. Donc ensuite, il y a Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, le tome 1 en poche, voilà, donc chez PKJ. Donc oui, Jamais plus c'est chez Hugo Poche, voilà. Donc
Là, on va suivre Sophie qui, depuis toute petite, en fait, elle sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Parce qu'elle entend les pensées des gens et un jour, elle va devoir retourner dans le monde qu'elle a quitté il y a 12 ans. Donc je pense que c'est avec des ados de 12 ans, un truc comme ça. Voilà. Donc j'ai hâte de lire parce que j'ai tellement entendu de bien sur ça que j'ai hâte de lire pour voir ce que ça donne. Ensuite, encore un livre très connu qu'on entend également beaucoup parler. Six of Crows de Leigh Bardugo. Donc aux éditions Le Livre de Poche. Donc il faut savoir que je l'ai acheté tout simplement parce que le tome 2 devait sortir et sorti en mai. Donc je me suis dit que j'allais acheter le tome 1 en avril et le tome 2 en mai. Mais autant vous prévenir tout de suite, c'est pas un spoil vu que je n'ai pas le tome 2. J'ai que le tome 1 que j'ai toujours pas lu. Et que j'ai hâte de lire quand même en fait. J'ai très hâte de le lire. Donc ensuite, Driven saison 1 de Kay Bromberg aux éditions Le Livre de Poche. Et en fait, j'aurais dû acheter le tome 2. Il est déjà lu. Il sera dans mon prochain update de lecture. Voilà. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre... comment s'appelle la fille? Je ne sais plus. Riley, qui en fait a vécu un drame quelques années plus tôt. Et elle travaille maintenant pour... elle travaille en fait dans un endroit qui lui appartient à peu près, enfin il appartient à tout un groupe où c'est des enfants qui ont été rejetés par la société, rejetés par leurs parents, etc. Et elle va rencontrer Colton qui lui est... eh bien, j'arrive plus à parler. Qui lui est un coureur de course automobile en F1, super connu. Et de là, en fait, elle va se rendre compte que quand ils couchent ensemble, ça va, mais en dehors, ça va pas. J'ai hâte de lire le tome 2 parce que la fin du tome 1, enfin bref, vous verrez ça dans le peut-être lecture. Mais j'ai acheté le tome 1 et au mois de juin, je m'achèterai sûrement le tome 2. Et ensuite, mon dernier achat du mois d'avril et le dernier livre du mois d'avril, il s'agit donc de Calendar Girl Avril, on s'en doute, vu que je l'achète quand ils sortent. Voilà, donc toujours de Audrey Garland et toujours aux éditions Le Livre de Poche. Déjà lu également, voilà, en fait, dès qu'il a été acheté, il a été mis dans ma pile à lire du mois de mai, si vous vous souvenez. Driven aussi, donc vous savez que je l'ai lu, voilà. Donc voilà. Vous savez que je l'ai lu et dans celui-là on va suivre Mia qui est je ne sais plus où. Mais elle va servir en fait de copine à Mason Murphy qui est le joueur cap de l'équipe des... Joueur cap bien sûr. Le joueur phare de l'équipe des Red Sox et elle est une grande fan de l'équipe des Red Sox donc elle est aux anges, etc. Et de là, en fait, c'est comme le tome de Mars, elle va venir en aide à Mason, on s'en fout, pour l'aider à aller de l'avant, aller vers la femme qu'il aime, etc. Et encore une fois, dans ce tome-là, c'est elle qui vient en aide et c'est pas eux qui viennent en aide à Mia. Dans celui-ci, elle revoit Alec. Alec qui était donc son client du mois de février, qui a fait beaucoup travailler sur elle, etc. Donc voilà. J'espère que le ventilateur ne vous gêne pas, mais il fait hyper chaud. Sans ventilateur, je ne pourrais pas tourner. Donc, on va maintenant passer au mois de mai. Et je vais d'abord vous présenter mes achats neufs. Avant de vous présenter mes achats de brocante. Donc, j'ai acheté au mois de mai La couleur du mensonge de Irene Beatty. Donc, le livre 1 chez Lumen. C'est pareil, j'en ai énormément entendu parler. Mais énormément. Je ne saurais pas dire à quel point exactement. Mais j'en ai beaucoup entendu parler sur Booktube, sur Bookstagram. Et quand je l'ai vu, j'ai craqué. Enfin, je l'avais déjà vu avant, parce que voilà. Et là, en fait, quand j'avais acheté les livres qui me plaisaient, il me restait de l'argent. Donc, j'ai acheté La couleur du mensonge. Et celui que vous allez voir juste après. Mais celui que vous allez voir juste après, je vais vous dire à cause de qui j'ai craqué. Parce que, en fait, je vais faire comme Jess Livre Addict, j'accuse. Voilà. Et donc, en fait, dans ce livre-là, on va suivre... des entremetteuses, des marieuses, en fait, qui prennent les plus belles filles du pays pour les marier. Et on va suivre Sage Fowler, qui, son oncle, en fait, va l'inscrire pour être mariée. Mais ils vont lui faire comprendre qu'elle peut pas. Et de là, elle va devenir une entremetteuse. Voilà, si j'ai bien compris les résumés des gens. Hein. J'ai essayé de pas trop me spoiler. Alors, ce livre-là, donc j'ai acheté Kiman de Karen McManus aux éditions Nathan. Et ce livre-là, j'accuse Agathe de la chaîne Booktube
Brunel. Parce qu'on en a tellement parlé, que ce soit sur Booktube, sur Bookstagram, que quand je l'ai vu, ben, j'ai pas pu passer à côté. Tout simplement. J'ai vraiment pas pu passer à côté. Donc on verra ce que ça donne au niveau de la lecture. Je sais pas, je pense que je vais le lire ce mois-ci. Voilà, je pense que je vais le lire ce mois-ci. On verra. On verra. Et en attendant, j'ai pas lu le résumé. En fait, je sais qu'il y a... ils sont 5 à l'en retenu, mais ils ne sont 4 qu'à en sortir. Il y a un mort et c'est un des 4 qui a fait... un des 4 personnages. En fait, derrière, c'est marqué 5 lycéens moins un mort égale 4 suspects. Tous cachent un secret qui ment. Et donc, on va suivre l'aventure pour savoir qui est le coupable. Voilà. Donc, ensuite, j'ai enfin acheté N'éteins pas la lumière de Bernard Minier aux éditions Pocket. Donc, c'est le 3e tome de sa saga glacée. Quand j'ai vu qu'il était à Carrefour, je me dis oh, tu es à moi. Voilà. Enfin, bref. Donc là, je sais qu'on va suivre toujours le commandant Servaz, mais j'ai pas lu ce qui allait se passer dans l'enquête, donc ça va être une totale découverte pour moi, mais j'ai trop hâte de le lire. Voilà. Et j'ai ensuite acheté, je pense que vous vous doutez du prochain livre, Calendar Girl de mai, ce qui est ma foi tout à fait logique. Voilà, vu que je continue à les acheter une fois par mois, bien c'est tout à fait logique qu'ils se retrouvent dans mon book haul de mai. Voilà. Donc là, on va suivre Mia qui va à Hawaï pour Angel D'Amico qui a besoin d'elle en tant que mannequin pour sa nouvelle ligne. Je ne sais pas de quoi, une ligne de vêtements. Ah non, une ligne de maillot de bain. Donc il a besoin de Mia comme modèle et elle va partir à Hawaï pour être le modèle de Angel D'Amico. Voilà, j'en sais pas plus, je l'ai pas lu. Donc ensuite, j'ai fait un achat Amazon parce que en fait le tome 5 n'était pas à Carrefour. Il n'y avait que le tome 6 et le tome 7. Et pour venir, quand je suis allée à Carrefour 2 semaines plus tard, il est à Carrefour. Hein. C'est pas grave. Donc j'ai acheté le tome 5 de Harry Potter. Donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling. Donc chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Folio Junior. Et j'ai également acheté le tome 6. Donc Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Toujours chez Gallimard Jeunesse. Toujours dans leur collection Folio Junior. Donc je vais prendre les deux d'un coup. Dans le tome 5, on va suivre Harry qui en fait n'a pas a eu des nouvelles de ses amis, mais est resté toujours très vague dans leurs lettres, en disant pas ce qui se passe, etc. Donc il va découvrir vers la fin donc il va se passer un truc, il va se faire attaquer par... Enfin lui et son cousin vont se faire attaquer par des détraqueurs. De là il va les repousser, forcément, il va les repousser et voilà. Et de là, en fait, il va se retrouver donc au 12 Square Grimoire, chez Sirius. Et de là, il va suivre toutes les aventures où, en fait, il va découvrir que personne ne le croit par rapport au retour de Voldemort, que tout le monde les prend lui et Dumbledore pour des menteurs. Et dans le tome 6, eh ben, c'est le tome où, en fait, il va découvrir le livre qui a été écrit par Severus Rogue. Et voilà. Donc, en fait, pour compléter ma collection, il ne me manque plus que le 7. Voilà. Donc là, on va passer aux achats en brocante. Je vous avoue que pour certains livres, j'ai pas du tout lu le résumé. Donc je vais commencer par vous présenter Kristen Higgins, donc avec son livre L'homme idéal ou presque, donc chez Mosaïque Poche. Où en fait là, j'ai pas lu le résumé, je l'ai pris tout simplement parce que mon amie qui me prête souvent des livres, elle, c'est son autrice préférée. Elle me dit beaucoup de bien, donc j'ai décidé de lui faire confiance et de me plonger dedans. Voilà, donc j'ai pas lu le résumé. Je sais pas si c'est son préféré, mais j'ai pas lu le résumé. Donc ensuite, je vais pas vous présenter celui. En fait, donc j'ai pris aussi beaucoup de Sophie Kinsella. J'en ai trouvé en 2 brocantes. J'en ai trouvé beaucoup de Sophie Kinsella. Donc le premier c'est L'accro du shopping à Manhattan, donc qui est de sa saga en fait. Une accro du shopping, un truc comme ça. Je sais que j'ai que 2 tomes dessus et en plus c'est pas le premier, voilà, tant pis hein. On verra bien ce que ça donne. Donc je sais que là on va suivre la même que celle que je vais vous présenter plus tard dans un autre livre qui est aussi donc de ça, donc Becky. Voilà, on va suivre Becky quelques années plus tard, mais sinon c'est tout ce que je sais. J'ai également pris Très à table, donc chez Pocket. Donc là c'est de
Françoise Bourdin, Maxime Chatham, Alexandra Lapierre, Agnès Ledic, Gilles Le Gardinier, Pierre Lemaître, Marc Lévy, Guillaume Musso, Jean-Marie Perrier, Tatiana de Rosnay, Éric Emmanuel Schmitt, Franck Tillier et Bernard Werber. Donc, si je me souviens bien, selon Livre Addict, c'est celui de 2015. Je ne vais pas m'en plaindre. Voilà. Donc, c'est 13 nouvelles différentes, écrites par 13 auteurs différents. Et on va dire que je pense que je vais me le mettre dans ma pile à lire et lire une nouvelle par mois. Voilà. Par semaine. Donc ensuite, j'ai trouvé Ne lâche pas ma main de Michel Bussy aux éditions Pocket. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ils sont presque tous en parfait état, quoi. Celui-là est en parfait état aussi. À part, donc celui-là est en parfait état aussi. Vous voyez, il n'est pas abîmé. À part celui-là qui a le dos un peu cassé, sinon c'est en parfait état, quoi. Donc j'ai trouvé Ne lâche pas ma main de Michel Bussy. Donc je sais pas de quoi ça parle. Je sais que Michel Bussy est quand même assez bien connu. Ça fait longtemps en fait que j'ai envie d'acheter un Michel Bussy, mais j'ai toujours hésité. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours hésité. Et là en fait, je me suis dit, quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, c'est pas grave. De toute façon, celui-là, je pense que je l'ai eu à 50 centimes parce que j'ai eu 6 livres pour 3 €. Donc je les ai payés 50 centimes tous. Mais en fait, j'ai fait plusieurs vendeurs, donc voilà. Donc ensuite, encore un Sophie Kinsella, mais sous un autre pseudo, sous son pseudo de Madeleine Wickham. Donc c'est Une maison de rêve, donc de toujours Sophie Kinsella aux éditions Pocket. Donc là, on va suivre un couple qui en fait se retrouve à avoir une maison en vente depuis des années et qui sont remplis de dettes, etc. J'ai lu que le début parce que je voulais pas me spoiler, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Et donc encore un Sophie Kinsella. Cette fois-ci c'est Les petits secrets d'Emma. Et celui-là a le dos un peu abîmé également. Celui-là est neuf. En fait il est comme neuf. Même les pages ne sont pas trop jaunies. Donc ça va. Celui-là a un peu le dos cassé. Mais c'est pas grave. Et en fait dedans on dit. Donc le résumé c'est: ce n'est pas qu'Emma soit menteuse. Non. C'est plutôt qu'elle a ses petits secrets. Par exemple, elle fait un bon 40, pas du 36. Elle ne supporte pas les strings. Elle a très légèrement embelli son CV. Et avec Connor, son petit ami, au lit, ce n'est pas franchement l'extase. Bref, rien de bien méchant, mais plutôt mourir que de l'avouer. Mourir, justement, lors d'un voyage en avion passablement mouvementé, Emma croise la dernière arrivée. Prise de panique, elle déballe tout à son séduisant voisin. Oh, pourquoi pas, ça a l'air bien. J'ai jamais découvert Sophie Kinsella, mais ça a l'air bien. Voilà. Donc ensuite, j'ai trouvé Toi et moi à jamais de Anne Bracherez. Donc pour celles qui connaissent, c'est celle qui a écrit 4 filles, donc la saga 4 filles et un jeans. Mais j'ai pas lu la saga, donc tant pis. Mais celui-là me tentait bien. Voilà. Parce que on va suivre 3 amis d'enfance, donc Riley, Alice et Paul. Donc Riley et Alice sont sœurs et Paul est leur ami d'enfance. Et ils se retrouvent un jour et voilà. Et je pense qu'il va y avoir une histoire d'amour. Je ne sais pas entre qui. Mais voilà. Et j'ai trop hâte de le découvrir. Donc oui, je suis oublié de vous prévenir. C'est chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Pôle Fiction. Voilà. Ensuite, encore un Sophie Kinsella. Donc Samantha, bon à rien faire. Et en fait, Samantha a un boulot. Et du jour au lendemain, elle est virée. Enfin, elle prend la fuite et elle devient femme de ménage. J'ai trop hâte de le lire également. La vidéo va durer presque 20 minutes. J'ai encore des livres à présenter. Donc, et j'ai pris celui-là, mais je vous avoue que c'est la deuxième et dernière chance avec cet auteur. Vu que j'ai pris Rupture de contrat de Harlan Coben, donc chez Pocket. Donc il faut savoir que le premier livre que j'ai lu de Harlan Coben, c'est pas un franc succès. Comme vous le savez, c'est une déception. Donc je me suis dit, je le prends. De toute façon, je l'ai payé, je pense, 50 centimes, ou voire 1 €. C'est pas cher. Donc je me suis dit, je le prends et on verra ce que ça donne. Si j'aime pas, j'arrête avec Harlan Coben. J'irai pas plus loin. Si j'aime bien, j'en retenterai d'autres. On verra. Donc j'ai également trouvé Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler de ce livre? On en entend énormément parler avec déjà qu'elle vient de sortir son nouveau livre, etc. Et celui-là, à part être un peu abîmé là, mais je pense que c'est moi, en fait, quand je l'ai ramené pendant le voyage, qu'il a un peu abîmé parce que j'ai foutu ça dans un sac en plastique, j'ai mis tous les livres dans le même sac, donc je pense qu'il s'est un peu abîmé. C'est pas grave, fallait bien que ça arrive avec un des livres.
Mais je pense que celui-là, c'est pareil, je l'ai payé 50 centimes. Donc, je peux me plaindre pour 50 centimes. Voilà, donc j'ai pas lu le résumé. C'est juste que j'entends beaucoup parler de Virginie Grimaldi. Et en bonne booktubeuse, ah ben, j'ai suivi la tendance. Voilà. Donc ensuite, j'ai trouvé 5 doses de Stephen King en piteux état. Hein, je vais pas vous mentir, il est pas en très très bon état. Mais c'est pas grave. Voilà, si j'aime bien, je le rachèterai en neuf et j'irai le mettre celui-là dans la boîte à livres. On verra. Hein, on verra ce que ça donne. On verra déjà si je vais aimer. Voilà. On verra ce que ça donnera. Donc j'ai comme ça Stephen King, j'ai pas lu le résumé. Ah, voilà. Donc c'est le tout dernier Sophie Kinsella, je vous le promets. Donc il s'agit de Mini accro du shopping. Donc ben, on retrouve Becky toujours comme l'accro du shopping à Manhattan. Je pense qu'en fait on va suivre tout le temps Becky, mais cette fois-ci en fait c'est pas pour elle qu'elle fait du shopping, mais c'est pour sa petite fille. Voilà, d'où le titre Mini accro du shopping que j'ai hâte de lire également, que je devrais bien sûr lire avant l'accro du shopping à Manhattan, je pense. Voilà, ensuite j'ai trouvé et acheté Les Thanatonautes de Bernard Werber. Comme vous le savez, j'en ai déjà un de lui dans ma pile à lire que j'ai toujours pas lu, mais que voilà, tant pis, j'ai pris celui-là moi-même, on verra bien. Si j'aime pas, j'aime pas, si j'aime bien, voilà. Donc j'ai pas lu, enfin si j'ai lu le résumé, mais voilà, je sais pas, je sais plus. Ensuite, encore un Stephen King, oui encore. Donc il s'agit de Dead Zone. Celui-là par contre il est en meilleur état que l'autre. Au livre de poche. Donc je pense que celui-là je vais le garder dans l'état qu'il est. Voilà, je vais pas le racheter parce qu'il est comme neuf. Clairement, regardez, même le dos n'a rien. Ça c'est quelqu'un, à part les pages qui sont un peu jaunies, mais bon. Ça au bout d'un moment, les livres quand ils se font vieux, je pense que c'est une des toutes premières éditions en poche. Donc c'est un peu normal qu'il soit vieux. Je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti. Il n'y a pas de date de sortie. Donc je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Mais il est pas tout vieux. Enfin, il est pas tout jeune, quoi, vous voyez. Voilà, il est pas tout jeune. Hein. Ça doit dater quand même des années 2000 parce qu'il est à 5,50 €. Donc s'il est en euros, c'est qu'on est déjà passé la date. Oui, la date des années 2000. Donc comme l'autre, j'ai pas lu le résumé, mais on verra bien. Donc là, c'est une petite folie que je me suis faite parce que c'est vrai que j'étais pas obligée de le prendre. Mais en fait, j'ai lu le résumé et je l'ai pris. En fait, le résumé, c'est 4 enfants, 4 animaux totems, unis par un même destin, combattre la menace qui pèse sur le monde d'Erdas. Donc, il s'agit de Animal Tattoo de Brandon Mull. Donc, le tome 1, les 4 élus. Et en fait, j'ai vu par la suite qu'il y avait quand même 7 tomes de prévus. Donc, c'est chez Bayard Jeunesse. Le résumé ne dit rien de plus. Enfin, si, il y a un résumé là, mais je l'ai pas lu. Je vais me contenter de ça. Voilà, pour pas trop me spoiler. Donc, il est de base à 13,50 € et je l'ai payé 2 €. Voilà. Donc, mais en fait, la femme a regardé le prix derrière avant de me dire le prix qu'elle me le vendait. Donc, ensuite, j'ai trouvé Harry Potter à l'école des sorciers, donc la toute première édition. Voilà. Je l'ai payé 1 €. Et maintenant j'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Il reste 4, 5, 6, 7 à trouver dans les premières éditions. Mais comme je les veux absolument tous en poche, la meuf pas difficile pour un sou, vous voyez. Eh ben faut que j'attende. Donc, et le dernier, ah non, l'avant-dernier, parce qu'il y en a un aussi que j'ai trouvé en boîte à livres. Donc le dernier en brocante, il s'agit de Central Park de Guillaume Musso, donc chez XO Éditions. Qui coûtait de base 21,90 € et que j'ai payé 1 €. Voilà. En fait, ma soeur a eu un de ses ex qui adorait, qui adore sûrement encore Guillaume Musso, je n'en sais rien, et qui adorait Guillaume Musso, qui ne lisait que ça, d'ailleurs, des Guillaume Musso. Et en fait, j'ai toujours eu envie de les lire, mais quand je voyais le prix des livres, c'était un peu cher, quoi. Je veux dire, 22 € le livre, tu le sens dans ton portefeuille, quoi. Tu les sens, les 22 € en moins. Voilà. Moi, j'ai mon pain pour la semaine avec ça, même plus. J'ai mon pain et mes boissons pour la semaine avec 22 €. Mais là, le dos est abîmé, malheureusement. C'est dommage, mais
tant pis, j'ai pas le choix. Donc j'ai hâte de le lire. J'ai pas... Enfin si, en fait, je sais que c'est 2 personnes qui vont se retrouver menottées l'un à l'autre à Central Park, du coup. Mais j'en sais pas plus. Voilà. Et donc, celui que j'ai trouvé en boîte à livres, là c'est pareil, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a déjà 7. Donc il s'agit de Artemis Fowl de Eowyn Colfer. Donc chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Folio Junior. Et là en fait c'est juste le résumé, il dit pas grand chose. C'est nom, Fowl, prénom, Artemis, âge 12 ans, signe particulier, une intelligence hors du commun, profession, voleur redoutable et collégien 16 heures, recherché pour enlèvement de fait et demande de rançon. Je me suis dit ok, pourquoi pas, et je l'ai pris. Donc voilà, c'était mon petit butin de avril et mai, il y en a beaucoup. Ça fait quand même beaucoup de livres dans ma pile à lire, on est monté à 50, peut-être même plus que 50. Je vous avoue que ça fait un peu beaucoup, je vais pas vous mentir, ça fait beaucoup. Mais de toute façon, à part les 9, les autres, je les ai payés tous entre 50 centimes et 2 euros. Donc, je vais pas. Il y en a que j'ai trouvé gratuitement aussi en boîte à livres. Donc, j'ai envie de dire. C'est pas grave. Donc, nous, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo qui sera certainement soit mon bilan, soit ma pile. Non, on est dimanche aujourd'hui. Je me trompe. On est dimanche. Donc, on se retrouve mercredi pour ma pile à lire. Que je vais filmer à la suite. Donc, je serai habillée et maquillée de la même manière. Voilà. Toujours avec le bruit du ventilateur en fond. C'est pour ça que je parle fort. Et moi, je vous dis donc à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye!